Ah, Sléma les amis, aujourd'hui, premier jour de l'aventure réveil à Tunis. Oui, je suis de retour à Tunis les amis. Quand je vois ce ciel bleu éclatant et cette lumière, je vous l'avais dit quand j'étais venu d'ailleurs en Tunisie, aussi au Maroc et aussi en Algérie. Ici au Maghreb, il y a une lumière qui est magique, qui est extraordinaire. Alors je suis arrivé hier soir, je n'ai pas filmé, j'ai atterri, il était quasiment 20h, je suis sorti de l'aéroport. C'était déjà la nuit, j'ai pris un taxi avec l'application Bolt, j'ai payé 16 dinars pour rejoindre le centre-ville, pour venir ici dans mon Airbnb que je vous montrerai tout à l'heure. Je n'ai rien fait hier soir, la première véritable journée de découverte, c'est aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être de retour ici, vraiment, je suis très ému en vous le disant. C'est, on va dire, ma première histoire d'amour avec l'Afrique. La première fois que je suis venu en Afrique, c'était ici, en Tunisie. Et je pense que la Tunisie gardera toujours une place un peu spéciale dans mon cœur. Pour cette première journée ici à Tunis, pas de programme en particulier, j'ai juste envie de flâner. Oui, on va aller dans la Médina. Vous savez, les Médinas, c'est le nom qu'on donne aux parties anciennes des villes ici au Maghreb. On va aller dans la Médina, on va flâner dans ce dédale de ruelles. J'ai juste envie de m'imprégner, de redécouvrir cette ambiance ici à Tunis. Oui, c'est donc mon deuxième passage ici en Tunisie. J'étais venu il y a 4 ans en 2020, c'était la période Covid et j'étais resté un petit peu sur ma faim puisque j'avais fait une semaine de quarantaine, une petite semaine, 4 ou 5 jours, et j'avais visité seulement la Tunisie pendant 2 semaines. Donc oui, 2 semaines ce n'était pas suffisant. Là on va rester un mois entier. Alors il fait une chaleur de malade. J'ai atterri hier soir à 20h, il faisait encore 34 degrés. On perd quelques degrés dans la nuit, mais croyez-moi qu'il fait encore très chaud. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction la Médina de Tunis. Alors très rapidement, avant de partir, je vous montre le Airbnb où je loge. Franchement, rien à dire, c'est tranquille. Le matelas est très confortable, j'ai vraiment bien dormi malgré la chaleur. Juste un ventilateur mais qui est bien placé juste en face, c'est parfait. Je suis près de l'avenue de France pour ceux qui connaissent, près de la porte Bab el Bar. Bab c'est la porte, ce sont les portes qui permettent d'accéder, de pénétrer dans la Médina ou dans les Médinas ici au Maghreb, les Bab. Et puis on a une petite salle de bain sur le côté. Voilà la petite salle de bain avec la douche, enfin la baignoire, les toilettes et le lavabo. Basique mais fonctionnel, c'est parfait. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le Airbnb, je paye 18 € la nuit. Je suis au 2e étage et c'est parfait. J'ai été très bien accueilli par Leïla hier soir. Alors oui, je vous ai parlé de la Médina, mais juste à côté de chez moi, les amis, on a le marché central. Donc on va se faire un petit tour au marché central. Très belle structure, j'étais passé lors de mon premier voyage. On est dans la partie poisson, mais il n'y a plus beaucoup de choses là. J'ai un petit peu pris mon temps ce matin, hein. Je me suis réveillé tranquillement, donc il n'est pas 7 h du matin, mais il est un petit peu plus de 9 h. Belle structure avec une toile suspendue là, alors ça c'est évidemment c'est plus récent. Et puis bien sûr de beaux étals de citron, de piment, les légumes, les olives bien sûr, les salades. Il y a du choix, je vois des dattes, je vois des prunes, je vois du raisin. Regardez-moi ces belles pastèques à 5 dinars, on a les pêches, on a les pommes.
express, comme on les appelle ici, premier espresso les amis. Oui, il fait 40 degrés et je bois du café sans sucre. En plus, le café tunisien, il est bien strong, il est bien fort, mais ça fait plaisir de retrouver ce petit goût que j'avais tant apprécié quand j'étais venu il y a 4 ans. Ouais, j'aime beaucoup le café ici, mais comme en Algérie et au Maroc, c'est vrai qu'il est bien costaud. Et même quand il fait 40 degrés, ça passe très bien. Je me suis pris une petite bouteille d'eau à côté quand même pour me rafraîchir. Et puis en vitrine, il y avait aussi une petite part de gâteau, regardez. Et j'ai demandé au monsieur, le gâteau il est aux noisettes, mais j'ai l'impression qu'il y a des morceaux aussi à l'intérieur. Peut-être des morceaux de pommes, mais sinon il y a des noisettes sur le dessus, ça fait bien envie. J'ai encore rien mangé. La seule chose que j'ai avalé, c'est mon sandwich au merguez. C'était hier soir. Alors le tour du marché central, très sympa. La structure est vraiment très jolie. Alors je sais pas si j'y suis allé trop tard. Il était entre 9h30 et 10h là quand j'y suis allé. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Peut-être que les gens y vont plus tôt le matin. Et puis la femme chez qui je loge, elle m'a expliqué que ici en ce moment au mois d'août à Tunis c'est très calme. La partie centrale au milieu c'est les fruits, les légumes et puis tout autour on a une espèce de couloir où on retrouve voilà, les fromages, les salaisons, les épices, les currys, les piments, beaucoup de boucheries chevalines. J'avais oublié qu'on mangeait pas mal de cheval ici. Bref, petit tour très sympathique au marché central et puis ensuite on va essayer de trouver une porte, un bab pour rentrer, pour pénétrer dans la Médina de Tunis. Très bon ce gâteau, je valide. Alors ça y est, je vous retrouve enfin dans la jolie Médina de Tunis. Vous l'avez vu, je suis rentré par la porte El Bar, Bab El Bar. J'ai donc commencé l'exploration en passant dans un souk. Il y avait un monde de malades, mais c'était un truc de ouf. Ça a bouchonné, on a fait du surplace pendant un bon petit moment. On a traversé un souk de bibelots, de souvenirs, de sous-vêtements. Il y avait tout un tas de choses, un vrai souk. Autant la visite du marché central, c'était relativement calme, il y avait un petit peu de monde, pas beaucoup. Là, le souk, c'était un truc de malade. Il y a aussi des touristes, hein. Je ne suis pas le seul touriste suffisamment fou pour venir visiter la Tunisie en ce moment, on est toute une équipe. J'ai mis un moment à le traverser et puis un moment j'ai bifurqué et regardez, d'un seul coup, c'est ça qui est magique dans les médinas, c'est que vous avez des allées de souk et puis d'un seul coup vous bifurquez et il n'y a plus personne, avec toujours cette lumière fantastique, ces portes, ces volets bleus, de temps en temps une porte jaune. Là j'ai trouvé un petit peu de fraîcheur, regardez au-dessus de moi, on a une espèce de plante grimpante, un genre de lierre, et on sent un petit courant d'air, un tout petit peu de fraîcheur, ça fait un bien énorme, ça fait vraiment plaisir, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers les images, mais moi je suis content d'être ici. La gentillesse des Tunisiens, quand j'ai commencé ma balade là sur le marché central de Tunis, évidemment il y a quelques étals, il y a des moments où j'ai envie de faire des gros plans, c'est bien présenté, il y avait des épices, et j'ai demandé plusieurs fois aux gens, est-ce que je peux prendre une photo et tout? Il n'y a pas de problème monsieur, bien sûr, prenez des photos, filmez, faites-vous plaisir. Les gens sont vraiment gentils et très très accueillants.
Alors oui, deuxième café, il fait toujours aussi chaud, mais je me suis trouvé un endroit là, ça fait presque 10 minutes que je suis posé ici, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. En réalité, je voulais prendre un thé à la menthe, oui, le fameux thé à la menthe qu'on consomme ici en Tunisie. Ce matin, un premier café pour commencer, c'est bien, c'est pour se réveiller. Là, il n'y avait pas de thé à la menthe, mais je suis sûr que je vais finir par en trouver un. L'endroit que je me suis trouvé, c'est très sympa, je suis juste à la lisière, là, je suis à la limite de la Médina. Il y a une rue assez importante en haut, et là, il y a quelques marches, quelques escaliers. Vous voyez derrière, il y a un petit passage là couvert, et il y a un très, mais alors très léger courant d'air qui passe comme ça, même très léger, je le prends. Ça fait vraiment du bien. Franchement, cette balade dans la Médina, là, j'adore, je kiffe. Alors quelques mots sur cette Médina, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Elle s'est développée au cours du 7e siècle. On retient souvent comme date de sa fondation 698. Et elle s'est développée et elle s'articule autour de la mosquée Zitouna, la grande mosquée Zitouna. C'est probablement la mosquée la plus connue ici en Tunisie avec celle de Kerouan, je pense. La mosquée Zitouna, c'est la mosquée de l'Olivier. Malheureusement, quand on est non musulman, on ne peut pas la visiter. On peut accéder en fait à la cour, mais pas dans le reste des bâtiments, pas dans le reste de la mosquée. Cette Médina, elle s'est développée au cours des siècles, au cours du Moyen-Âge, avec énormément de styles et d'influences différentes. On a du style andalou, romain, byzantin, oriental, bien sûr. Et ça fait vraiment un mélange unique et vraiment très intéressant à découvrir. Alors, information importante que j'ai oublié de vous dire ce matin, mais vous le savez tous, j'en suis sûr, ici on paye en dinars. Et le cours actuellement c'est 1 euro 3,37 dinars. Oui, nous sommes précis. Pour vous donner une idée, ce matin, le premier arrêt que j'ai fait, j'ai pris un café, la part de gâteau qui était vraiment très bon, je me suis régalé avec ce petit gâteau, et puis une petite bouteille d'eau, j'ai payé au total 4 dinars 50, ce qui fait dans les 1,30 € ou 1,40 € à peu près. Et puis là, le café que je viens de prendre, c'était seulement 1,50 €. 1,50 €, ça fait, je sais pas, les 40 centimes d'euros ou 45 centimes d'euros. Voilà, pour vous donner une petite idée de mes premières dépenses. Alors, c'est l'heure du déjeuner. Je me suis trouvé un petit restaurant. On est toujours au cœur de la Médina. Ça s'appelle restaurant El Habed. J'ai regardé, c'est plutôt bien noté. Et ce qu'il y a dans l'assiette, pour l'instant, ça m'a l'air bien appétissant. On a bien sûr une petite salade. Et puis, ouais, cette belle assiette là, viande donc de mouton mijotée à la sauce tomate. Ça sent très très bon avec un petit peu de coriandre, je pense, sur le dessus. On a bien sûr la corbeille de pain à côté pour accompagner. Je vous souhaite un très très bon appétit. Psaha. Bobby, qu'est-ce que tu fais là, Bobby? Ça va? Ça y est, il est là les amis, le premier thé à la menthe. Alors qu'est-ce que c'est sucré? J'ai oublié de préciser que je voulais pas trop de sucre. Le thé à la menthe c'est toujours très sucré, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Il est délicieux, délicieux. Je me le suis fait servir il y a déjà quelques minutes. Je l'ai laissé refroidir un tout petit peu. Waouh, trop bon. Sinon, le repas que j'ai fait là, rien à dire. La viande de mouton là, c'était mijoté, c'était d'une tendreté. Il y avait du gras, il y avait des os, il y avait tout. Moi qui suis un peu comme les gamins en général, j'aime pas trop trier quand il y a du gras et tout. Je dois dire que le gras il était excellent. J'ai tout mangé, sauf les os, un peu le goût de la sauce tomate et tout. Je me suis bien calé avec 2-3 morceaux de pain juste à côté. J'ai payé au total 18 dinars, ce qui fait dans les 5,50 €, un peu moins de 5,50 € je pense. Ce premier déjeuner ici en Tunisie, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Maxime, Romé, bol de riz et sample et boulettes et brioche. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Cette viande de mouton mijotée à la sauce tomate, c'était pour vous.
Ce thé à la menthe, très bien. 1 dinar 50, ce qui fait dans les 45 centimes d'euros. Je suis maintenant pas très loin du palais Dar Lasram. Oui, dans la Médina, il y a des palais qui datent de plein d'époques différentes. Celui-ci n'est pas très très vieux. Il a été construit au début du 19e siècle, entre 1812 et 1819, par la famille Lasram, une famille d'aristocrates d'origine du Yémen, d'une tribu yéménite. Il appartient aujourd'hui à la municipalité. Il y a un petit ticket d'entrée de 5 dinars. On peut le visiter et c'est ce que nous allons aller faire dès maintenant. يشرب رحلة عمو كان يديرلو لي كوش كان يتعاونو في الدوش كان ياكلو لي كوش يا رهيب الوضعية راهي في العيب تضرب فيها قول لي شكون حيربحها شكون الكلب شكون الطار الصحة. Alors, changement de décor total, ce n'était pas du tout prévu. Sur un coup de tête, j'ai pris un taxi et nous voici arrivés à la Goulette, oui. Waouh, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Waouh, cette limonata, les amis, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin une boisson fraîche. Et le vent ici, oui, bienvenue à la Goulette. J'ai bien fait, hein. C'était une bonne décision de venir ici sur un coup de tête. Je suis sorti de la Médina, j'ai marché un petit peu du côté de la gare. Je me suis arrêté, j'ai repris un café, je ne voulais pas montrer, mais j'ai repris un café. Et puis j'ai donc appelé un taxi, encore une fois avec l'application Bolt. J'ai payé 22 dinars 50, ce qui fait un petit peu plus de 6 €. Il y a de la distance quand même, hein. La Goulette, c'est une ville à part, c'est une municipalité différente. Et il y a 15 km, j'ai regardé sur la carte, et le taxi m'a déposé ici, juste au bord de l'eau. Je suis face à la Méditerranée. Quel plaisir de terminer la journée ici. Si je vais droit devant moi, tout droit là ici, à environ, je crois, 80 km, allez, on va dire entre 80 et 100 km parce que je ne suis pas sûr exactement de la distance. On a la Sicile, oui, la Sicile où j'étais il y a encore pas très longtemps. Quel voyage en Sicile, c'était extraordinaire. D'ailleurs, la transition est toute trouvée. Plusieurs informations à propos de l'histoire de la Goulette. Ici, il y a eu de nombreuses vagues d'immigration, alors comme partout en Tunisie, mais particulièrement ici à la Goulette, beaucoup d'Italiens et de Maltais. La Goulette, c'est le port principal de Tunis, donc il y a énormément de bateaux. Je suis passé à côté tout à l'heure, on a plein de bateaux de transport de marchandises et autres. Et lors du développement du port de la Goulette, déjà au milieu du 19e siècle, il y a eu de nombreuses vagues donc, de migration d'Italiens et puis de Maltais.
Je n'ai pas pu résister à l'appel de la limonata, il a fallu que j'en prenne une deuxième. C'est vraiment le bonheur, hein. C'est gros kiff là d'être ici, entre le vent, la limonata, le bruit de la mer et tout. عندنا سنين يعني في العشر سنين الاخرى ده اللي خرجوا زوج ولا ثلاثه للاوروب ده اللي Et oui, messieurs, dames, c'est déjà l'heure du dîner et regardez la beauté de ce plat. Oui, je mange un couscous. Alors oui, je sais, ne m'envoyez pas des messages pour me dire le couscous c'est un plat qui se mange en famille, dans les restaurants c'est pas pareil et tout. Oui, mais là, c'est mon premier jour. J'ai envie d'un couscous. Sauce harissa, les olives, je me suis pris une grande bouteille d'eau gazeuse que je vais complètement dégommer au cours du repas. On a bien sûr toujours un peu de pain dans la corbeille. Et puis ouais, cette belle assiette, je sais pas si on se rend compte vraiment de la taille de l'assiette, c'est généreux, hein, c'est bien servi parce que il y a quand même de la profondeur dans l'assiette. On a 4 belles merguez, les pommes de terre, les carottes, la semoule, les pois chiches. Ça a l'air vraiment bien. Je viens de me servir, regardez déjà tout ce qu'il y a dans l'assiette et tout ce qui reste dans le plat. C'est servi de manière très très généreuse. Je vous souhaite un très très bon appétit. Psaha. C'est parfait. Je ne rêve que d'une chose, c'est de prendre une douche. Oui, première journée, j'ai dû perdre 5 litres de sueur. J'ai bu je ne sais combien de bouteilles d'eau aujourd'hui, mais un truc de fou. Ce mois d'août, là, ici en Tunisie, ça va être torride, mais vraiment. Je pense qu'il va falloir être un peu raisonnable, voilà, faire des journées tranquilles. Parce que vraiment, là, cet après-midi, quand j'étais encore dans la Médina, il y a un moment, je me suis dit... tranquille quand même. Donc je me suis posé pas mal de fois et tout parce qu'il fait vraiment très chaud. Très belle journée ici à Tunis, a commencé ce matin avec le marché central. Alors j'ai échangé quelques mots avec Leïla, la propriétaire de l'endroit où je loge. Elle m'a dit en fait le marché central le lundi, c'est un peu le jour de repos entre guillemets, il n'y a pas de ravitaillement et tout, c'est pour ça que c'est un peu plus calme le lundi. Et puis cette balade dans la Médina, mais qu'est-ce que je la kiffe cette Médina, j'ai adoré me perdre dans ces ruelles un peu partout en alternant entre les souks animés et puis les ruelles où il y a des habitations et là c'est le calme total, vraiment trop cool. Fin de journée à la goulette, au grand air, au bord de l'eau, le vent et vraiment moi j'ai bien apprécié ce soir les 2 limonatas là que j'ai pris. J'ai payé combien pour ces limonatas? 14, c'est ça? Oui, 14, c'était 7 la limonata. Premier véritable dîner ce soir avec un couscous. Je ne suis pas un expert en couscous, mais en tout cas moi je me suis régalé, je l'ai trouvé très bon, couscous au merguez avec une grande bouteille d'eau gazeuse. Combien j'ai payé? J'ai payé 15, un petit peu moins de 4,50 €. Et j'ai déjà fait une dédicace au tipeur, mais pour le premier couscous, je refais une dédicace au tipeur et j'aimerais le dédier ce couscous à Eric Lelong et Bernadette Lelong et So la Traîne. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Si les vidéos vous plaisent, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et mettre un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.